C'est avec même plaisir nous rentrons la 44e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui prennent. Dominer l'actualité, Conseil électoral provisoire lancé officiellement le jeudi 9 juillet 2015 la campagne électorale pour premier tour élection législative qui prévoit organiser 9 août la campagne électorale la bout de 7 août, soit 2 jours avant premier tour élection législative selon le président conseil électoral provisoire M. Pierre-Louis Aupont. 20 signatures dernier ouvrage historien haïtien Michel Soukar qui baptisé 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti sorti l'année 1915 pour arriver 2015. C'était l'occasion pour historiens d'organiser une conférence débat sur cause et conséquences occupation américaine sur Haïti. Organisation plan international dans tel Coulac effet ministère conditions femmes et droits femmes lancé officiellement 4e édition concours photo le jeudi 9 juillet 2015 qui baptisé parce que je suis une fille. Concours ça a déroulé sous thème filles et adolescents concernés photographes dans les médias professionnels, indépendants, reporters graphiques, communicateurs visuels, amateurs et petits filles et petits garçons qui gagnaient moins que 18 ans. Dans le pays de Bordeaux, la quantité de réfugiés syriens a dépassé 4 millions en raison d'1 million dans seulement 10 mois selon le recensement au commissariat des Nations Unies qui fait qu'on est seulement 24% dans fonds humanitaires pour l'année qui était arrivé réuni fin mois juillet qui sont passés. Parmi les pays accueillis, Turquie a recevoir 278 000 réfugiés, Suède 40 000 pour ne citer ça seulement. Toujours selon le commissariat des Nations Unies, environ 55% Syriens qui joignent le statut de réfugiés dans le Liban à vivre dans conditions inacceptables. Pierre-Louis Aupont. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Conseil électoral provisoire lancé officiellement le jeudi 9 juillet 2015 la campagne électorale premier tour élection législative qui prévoit organiser 9 août Kabinila. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre communication Rothschild François Junior, directeur général PNH La Gaude Sonoré Luce. Dans le discours Constance du président KEPA Pierre-Louis Aupont fait qu'on est L'institution électorale travaille pour permettre l'élection arrivée réalisée 9 août 2015. Donc, ça prévoit dans le calendrier électoral là. Campagne électorale la bout de 7 août là, soit 2 jours avant. Depuis le Conseil électoral provisoire s'est attelé à la tâche. Voilà déjà plus de 5 mois depuis que jour et nuit, 9 conseillers et l'ensemble du personnel du CEP, bon an mal an, malgré vents et marées, jour et nuit, se sont attelés à préparer les activités électorales devant aboutir aux élections du 9 août 2015 qui nous permet aujourd'hui de lancer la campagne électorale. Nous remercions particulièrement les employés des bêtes et des becs qui depuis 7 mois ont de manière citoyenne, tous les jours, ils se sont présentés à leur bureau, ils sont présents à leur poste et ils ont effectué l'ensemble des opérations qui nous ont permis aujourd'hui de vous faire cette présentation. Nous leur sommes reconnaissants parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire à date et nous sommes en train de préparer leur chèque pour qu'ils les aient d'ici lundi au plus tard. Nous profitons également pour remercier les diligences faites par les fonctionnaires du ministère des Finances qui nous ont permis de respecter l'engagement pris la semaine dernière. Permettez-nous également de remercier publiquement
le dévouement du ministre délégué aux Affaires électorales qui n'a rien ménagé pour nous accompagner durant ces 5 mois dans nos diverses démarches avec l'exécutif, dans la mesure où le CEP ne saurait avancer sans l'appui de l'ensemble des corps de l'État. Ceci dit, nous voulons encore vous remercier de votre présence et vous dire que le CEP est prêt 30 jours avant les élections pour lancer la campagne électorale. Et ce qui nous reste à faire, il s'agira de publier les membres du bureau de vote comme le fait la loi électorale et vous mettre au courant de l'ensemble des prestations qui seront faites, à savoir la formation des membres du bureau de vote, la formation des superviseurs, la formation du personnel des agents de sécurité et la mise en place de l'infrastructure électorale. Les activités font bon train et nous sommes conscients de pouvoir rendre disponible l'ensemble de l'appareil électoral le dimanche 9 août dès 6h du matin à l'ensemble des électeurs qui y ont voté. À cet effet, nous voulons vous rappeler l'article 114.1 du décret électoral du 2 mars 2015 disant ceci: le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le CEP. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. La campagne prend fin le 7 août 2015 à minuit. Intervention du ministre Communication Rothschild François Junior renouvelé engagement fait connaître gouvernement gagné pour appuyer processus électoral là pendant demander collaboration toute couche dans la société en façon pour faciliter organisation prochaine compétition électorale. Rothschild François Junior, c'est ministre communication qui était dans le micro radio télé éclair. Le processus électoral pour que le processus électoral puisse aboutir. Nous réaffirmons, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue Fritz Jean-Louis, la ferme volonté du gouvernement à accompagner le processus électoral pour qu'on aboutisse à la tenue des élections à la date fixée par le Conseil électoral provisoire. Des élections, encore une fois, que nous voulons libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Nous demandons à tous les secteurs de jouer leur partition pour que le processus électoral puisse aboutir. Ce que nous voulons, c'est de bonnes élections, des élections qui ne seront pas contestées. Et à ce sujet, nous demandons encore une fois à tout un chacun, aux partis politiques, aux candidats, à la police, à la communauté internationale qui nous accompagne, de jouer pleinement leur partition pour qu'on aboutisse à la tenue de ces élections en Haïti. Le peuple a besoin de ces élections pour le renouvellement du personnel politique et nous sommes là au niveau du gouvernement pour accompagner le processus. Vous pouvez compter sur nous, nous allons continuer à accompagner le Conseil électoral provisoire pour que ces élections puissent aboutir. Encore une fois, bonne chance à tous les candidats et bonne campagne électorale à tous. L'autre information, plateforme politique Vérité manifestée jeudi 9 juillet 2015 dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation ça qui était sorti qu'à Foire Aéroport pour le rendre devant local qui logeait KLP dans Pétionville. C'était pour exiger réintégration Jackie Lumac dans la course électorale là. Manifestants promettent pour eux continuer la bataille jusqu'à ce que KLP a retourné sous décision dans le dossier Jackie Lumac là. Alix Didier Fils-Aimé, ses candidats pour sénateur dans le département de l'Ouest qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. C'est bien à fond heureux. Je dis, nous venons par nos chances pour sauver la face. Plateforme Vérité met des populations dehors. Toute population nette, que c'est étudiant, que c'est businessmen, que c'est gens qui travaillent dans la factory. Toute couche de la société est d'accord que sont en but qui fait Jackie Lumac. Je dis à nous venons dire KRPA, l'île est le temps Jackie Lumac réintégrer pour ça. L'île est le temps pour que comprendre que ça le fait pas bon. L'on monde font erreur pour qu'il doit dire pardon et puis pour faire ça pour faire. Mobilisation jusqu'à ce que l'on reprenne Jackie. Est-ce que nous confions? Nous confiants. Même jouer l'élection. Nous extrêmement confiants et nous tellement confiants que nous-mêmes nous sortis deuxième fois. Machine pas courir, retirer dans la rue. Personne pas fait mes bacs.
business ouvert, nous c'est saluer. Nous c'est une plateforme pacifique, nous sommes plateforme progressiste, nous voulons mettre toute qualité monde dans la société ensemble. Nous voulons mettre Pétion, Dessalines, moun en haut, moun en bas, moun ensemble pour nous changer le pays. Changement passé par le respect du droit. Je dis à droit politique, Jacques Dumas violé. Droit socio-économique, population a violé depuis longtemps. Plateforme vérité, Balvin Gourmet pour nous changer ça. Mais pour nous... L'autre information, 20 signatures, dernier ouvrage historien haïtien Michel Soukar qui baptisé 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, sorti l'année 1915 pour arriver 2015. C'était une occasion pour historiens de organiser une conférence débat sur cause et conséquences de l'occupation américaine dans l'intervention de Michel Soukar qui dressait un tableau son sur l'histoire occupation américaine dans le pays Caraïbes. Il souhaitait un bon genre de disposition qui est adopté pour améliorer les conditions la vie peuple haïtien. Michel Soukar, c'est historien haïtien qui t'a porté plus précision dans le micro. Gerlens lui avec Jean-Pierre Vital. Américaine en Haïti pendant un siècle. Et c'est ainsi que vous avez là toute une liste de contributeurs de différents domaines. Le domaine minier, l'éducation, la culture, le droit, l'économie, la finance, l'agriculture, la paysannerie, la littérature, la religion, etc. Quant à moi, j'ai fait un texte où j'ai montré depuis 1998 comment et pourquoi les États-Unis s'y sont pris pour pouvoir exercer leur domination à l'échelle de la Caraïbe continentale comme insulaire. Donc, pour nous, il s'agit de relation de domination avec les États-Unis, de dégager des perspectives de manière à ce que, dans les temps à venir, dans 100 ans d'ici, ceux qui seront vivants, quand ils laisseront un bilan, ils ne devront pas adresser un bilan aussi amer pour nos autres Haïtiens. Donc, voici la raison de ce travail. Ce qu'il faut montrer, c'est que, premièrement, quelles ont été les causes de cette domination avant 1915, causes internes comme aux externes, comment cette domination s'est exercée, et en quoi aussi a consisté non seulement les mécanismes de cette domination, mais en quoi également consisté la responsabilité des dirigeants haïtiens, qui se sont pour la plupart fait complices justement de cette domination à partir du moment où ils tiraient le marron du feu. L'autre information, l'organisation Plan International en Haïti, dans tête collée avec effet, ministère Conditions Femmes Acte Droit Femmes lancé officiellement 4e édition concours photo journée jeudi 9 juillet 2015 qui baptisé Parce que je suis une fille. Concours ça qui a déroulé sous thème filles et adolescents concernés photographes dans les médias professionnels, indépendants, reporters graphiques, communicateurs visuels, amateurs et petits filles, petits garçons qui gagnent moins que 18 ans. Dans l'intervention de la directrice programme Plan International Haïti, Gladys Guerrier, quand je fais qu'on est, l'initiative a visé à attirer attention tout acteur dans la vie nationale là sur nécessité qui gagne pour promouvoir droits des filles en un pays à côté date limite pour faire dépôt photo c'est 28 août 2015 qu'a venu là. Gladys Guerrier, quand c'est directrice programme Plan International en Haïti qui t'a apporté plus de détails dans le micro Ruthline Eliassin avec Muller Baptiste. Un concours qui vise vraiment à montrer la vie de la jeune fille, la vie de l'adolescente au quotidien. Donc c'est un concours qui s'ouvre aux professionnels, qui s'ouvre aux amateurs, mais aussi cette année à des enfants de moins de 18 ans. Parce que nous voulons utiliser ces images pour montrer effectivement comment vit la fille haïtienne chaque jour. Nous voulons que ceci se fasse. Et comme l'on dit, et c'est Madame Genève, que ceci se fasse tout en respectant la dignité de l'enfant, la dignité de l'adolescent. Et Plan est une organisation qui est en Haïti depuis 1973 et qui participe à la promotion des droits des enfants et tout particulièrement des droits des filles. Parce que nous ne pouvons pas espérer un pays, une société équitable, une société qui puisse vraiment évoluer dignement sans une participation pleine et entière de tous ces citoyens. Et quand nous faisons une campagne intitulée Parce que je suis une fille, ceci ne veut pas dire qu'on laisse de côté les garçons et les hommes. Parce que nous voulons et nous comptons sur la contribution, sur le support
transport des garçons et des hommes pour mener cette bataille en vue d'une société équitable et juste. Donc ce concours est lancé officiellement aujourd'hui. La date de soumission des photographies, des images sera le 28 août et on va sélectionner 2 gagnants dans chaque catégorie professionnelle, amateur et enfant. Et on aura des primes que nous qualifions d'alléchantes intéressantes pour le secteur. Très certainement, il y aura des caméras professionnelles, des laptops, des sur-tables. Donc on aura le temps de vous donner ces détails. Et le gagnant qui sera sélectionné par Haïti va rejoindre le groupe de sélectionnés des 13 autres pays et de l'Amérique latine pour travail plan international. Bon, côté par la directrice générale ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, Élise Gélin, présenté critères participation au côté photographie opérale gagné pour présenter photos de filles qui sortent dans 13 pays, dans Caraïbes, dans Concousa, Tancour, Bolivie, Brésil, Colombie, Haïti, Panama, pour ne citer ça seulement. Élise Gélin, c'est directrice générale ministère Conditions Femmes et Droits Femmes qui était dans le micro Radio Télé Éclair. L'expression à décrire, puisque chaque moment de la vie de quelqu'un, il y a une expression différente. Quand je suis heureuse, que je ris, j'exprime quelque chose, mais quand je pleure, j'exprime autre chose. C'est à vous de savoir quand vous allez regarder une jeune fille ou une fille et voir qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous marque le plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui pleure, quand vous voyez quelqu'un qui pleure, ou comme madame a dit tout à l'heure, 2 jeunes filles, une qui est en train de tresser les cheveux de l'autre. Mais quels sont les acteurs qui y prennent part? Il n'y a pas d'acteur, c'est vous qui allez photographier quelqu'un. L'acteur ou l'actrice, pardon, parce que c'est une fille quand même, ce sera cette personne-là, l'actrice, la petite fille, la petite jeune fille. Alors, ce concours concerne les filles et les garçons? Non, ça concerne les filles. Vous allez photographier des filles, mais des hommes, des petits garçons, des petites filles, des femmes peuvent participer, à savoir être photographes. Mais la photo doit représenter une fille ou une jeune fille. Tout le monde pourra inscrire, madame. Pardon? Tout le monde pourra inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Et madame a expliqué tout à l'heure, il y a 3 catégories. Il y a les photographes professionnels, comme vous autres. Il y a des gens qui font des photos, qui sont des amateurs. Et ensuite, il y a une catégorie qui concerne les tout jeunes, c'est-à-dire des photographes de moins de 18 ans. Petites filles ou jeunes garçons de moins de 18 ans. 3 catégories de personnes peuvent participer. Quel sera donc le prix à gagner? Elle a cité tout à l'heure caméra professionnelle, laptop, sur table. Dans le pays de bord de l'eau, Gaza, Takembe, en otage la Kaili de Israéliens, c'est annoncé le voyage jeudi 9 juillet 2015 qui précisait un otage Sayot assemblé dans le Hamas. Jusqu'à présent, aucune autorité palestinienne n'a fait aucun commentaire sur le dossier. D'après le ministère de la Défense israélien, un ressortissant Avraham Mengistu a rentré à propre volonté dans la bande Gaza depuis en septembre 2014. Euronews a dit nous plus dans un reportage. De Bosnie. 2 Israéliens seraient détenus à Gaza. C'est ce qu'annonce ce jeudi l'État hébreu qui précise que l'un d'eux serait aux mains du Hamas. Mais ni le mouvement palestinien ni sa branche armée n'ont fait de commentaires pour l'instant. Selon le ministère de la Défense, l'un des 2 ressortissants serait entré volontairement dans la bande de Gaza en septembre 2014. Depuis, sa famille à Ashkelon n'a pas de nouvelles. Dieu veille sur nous, dit son père, et j'espère qu'il m'aidera à faire revenir mon fils à la maison. L'information de sa détention aurait été tenue secrète jusqu'ici car sous le coup de la censure militaire. Le maire d'Ashkelon est allé à la rencontre de la communauté éthiopienne où vit la famille du jeune homme. C'est une famille tranquille, ils sont gentils. Les 5 frères étudient, certains d'entre eux travaillent. Nous suivons cette affaire et nous soutenons cette famille. Ce n'est pas facile pour elle. Aucune information en revanche concernant l'autre Israélien porté disparu à Gaza. Israël redoute que ces 2 ressortissants soient utilisés par le Hamas comme monnaie d'échange contre des prisonniers palestiniens.
L'autre information, quantité de réfugiés syriens a déjà dépassé 4 millions en raison de 1 million dans seulement 10 mois selon le recensement au commissariat des Nations Unies qui fait qu'on est c'est seulement 24% d'enfants humanitaires pour l'année qui est arrivé réunis fin mois juin qui sont passés parmi les pays accueillis au Turquie à recevoir 278 000 réfugiés, Suède 40 000 pour ne citer ça seulement. Toujours selon le commissariat des Nations Unies, environ 55% Syriens qui jouent un statut réfugié dans le Liban vivent dans mauvaises conditions. Euronews a dit non plus dans un reportage. Ils sont toujours plus nombreux et de plus en plus pauvres. Le nombre de réfugiés syriens recensés par le Haut Commissariat de l'ONU dépasse à présent les 4 millions de personnes, 1 million de plus en 10 mois. Or, seuls 24% des fonds humanitaires nécessaires pour l'année avaient été réunis fin juin. Les pays limitrophes de la Syrie accueillent les plus gros contingents de ces réfugiés, la Turquie en tête, avec près de 2 millions de personnes. Ils sont plus d'1 million au Liban et plus de 600 000 en Jordanie. Certains ont gagné l'Égypte et les pays du Maghreb. Du fait de ses 900 km de frontière avec la Syrie, la Turquie est vite devenue la première destination de ces exilés. Les 25 camps du pays, comme celui-ci près de Kilis, ne peuvent cependant héberger que 278 000 de ces réfugiés, soit 1/6 du total. Les autorités en construisent un autre dans la même région. Il pourra accueillir 55 000 personnes supplémentaires. Toujours pas assez. S'ils sont un peu moins nombreux au Liban, leur impact est énorme sur ce petit pays où ils comptent désormais pour un quart de la population totale. Conséquence, depuis le 6 mai, les Syriens doivent obtenir un visa pour entrer au Liban. Selon le HCR, 55% de ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés vivent dans des abris insalubres. Leur sort n'est pas plus enviable en Jordanie, 3e pays d'accueil des réfugiés syriens. Ici, selon le HCR, 88% d'entre eux vivent avec moins de 3 € par jour. L'agence onusienne dénonce aussi l'augmentation du travail des enfants, la mendicité et les mariages de mineurs, conséquence directe de cette pauvreté. Le HCR fait par ailleurs état de 7 600 000 déplacés sur le territoire syrien. L'Europe a quant à elle enregistré 270 000 demandes d'asile déposées par des Syriens. En dehors du monde arabe, la Suède est leur premier pays d'accueil. C'est aussi la destination la plus demandée. Confrontée à des vagues de migrants de plus en plus fréquentes sur ses côtes méditerranéennes, l'Union européenne vient de s'engager à accueillir 60 000 réfugiés, dont 40 000 Syriens et Érythréens. Voilà, c'est là nous mettons fait à la 4e sortie. Nous allons nous poursuivre maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Conseil électoral provisoire lancé officiellement le jeudi 9 juillet 2015 dans la campagne électorale pour le premier tour élection législative qui prévoit organiser 9 août cabinet la campagne électorale à bout de 7 août, soit 2 jours avant le premier tour élection législative selon le président du Conseil électoral provisoire M. Pierre-Louis Aupont. 20 signatures dernier ouvrage historien haïtien Michel Soukar qui baptisé 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, sorti l'année 1915 pour arriver 2015. C'était l'occasion pour l'historien d'organiser une conférence débat sur cause et conséquences occupation américaine sur Haïti. Organisation Plan International en tête Koulak effet ministère Conditions Femmes et Droits Femmes lancé officiellement 4e édition concours photo le jeudi 9 juillet 2015 qui est baptisé parce que je suis une fille. Concours ça a déroulé sous thème filles et adolescents concernés photographes dans les médias professionnels, indépendants, reporters graphiques, communicateurs visuels, amateurs et petits filles et petits garçons qui gagnaient moins que 18 ans. Dans le pays de Bordeaux, la quantité de réfugiés syriens a dépassé 4 millions en raison d'1 million dans seulement 10 mois selon le recensement au commissariat des Nations Unies qui fait connaître c'est seulement 24% d'enfants humanitaires pour l'année qui étaient arrivés réunis fin mois juin qui sont passés. Parmi les pays accueillis au Turquie, à recevoir 278 000 réfugiés, Suède 40 000 pour ne citer ça seulement. Toujours selon le commissariat des Nations Unies, environ 55% Syriens qui joignent le statut de réfugiés dans le Liban à vivre dans des conditions inacceptables. Pierre-Louis Aupont, les principales informations à divers lots qui étaient fait essentielles. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir à tous.